Ça va Jean-Paul? Très bien, très bien. Un peu impressionné? Quand même, oui. Alors vous venez pas de Suisse? Non, de Belgique. De Belgique. Oui. C'est pas très loin de l'endroit où habite la jeune fille. Il y a quand même 800 km, donc... Bon. Mais alors Jean-Paul, Pascal, tu le sais, j'imagine, il adore les voyages. Mais alors Jean-Paul, il adore les voyages pas n'importe comment, il adore les voyages en car. Oui. Hein? Ouais. Le car, c'est votre truc, hein? J'adore. Pourquoi? On aimerait rencontrer beaucoup de gens, de diverses cultures, s'amusant. C'est autre chose qu'un voyage en avion, c'est Alors pesant. rencontrer des gens de diverses cultures, c'est bien, mais Ouais. rencontrer des gens du sexe féminin, c'est pas mal non plus. C'est encore mieux, ouais. Et en l'occurrence, Nathalie. Nathalie. Oui. Comment ça s'est passé exactement? Donc le car se dirigeait en direction de Palerme, en Sicile. Et entre-temps, il s'arrêtait en Suisse pour charger cette charmante demoiselle qui s'appelle Nathalie, charmante brésilienne. Ils l'ont chargé. Ouais, enfin, ils l'ont fait monter. D'accord. Et voilà. Et là, dans le car comme ça, vous vous êtes trouvé à côté, vous avez pu discuter? Non, en fait, je m'embêtais et je me suis dit, je vais essayer d'aller faire connaissance avec quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Et au hasard, vous avez choisi sur les combien de personnes dans le bus? Mais en fait, il y avait que des vieilles, donc j'allais quand même aller draguer des vieilles. Ah oui. Ouais. Ça vous êtes passé de je voulais faire connaissance et parler à je draguais. Oui, voilà. D'accord, au moins c'est clair. Ouais. Et alors, je comprends parce que dans les bus, c'est des places par deux. Ouais. Donc elle est à côté de sa copine, vous êtes mis où, vous? Sur les genoux? Ah non, je me suis un peu incrusté comme ça. Voilà quoi. Debout dans l'allée, Ouais. au Mais début. En réalité, on a l'air de dire que c'est un plan drague, mais vous avez eu vraiment un coup de foudre. On peut dire ça comme ça, oui. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce qu'il y a eu le voyage, vous êtes arrivé en Sicile, vous avez fait voyage commun là-bas vous êtes... Non, non, on arrive en Sicile, elle est allée dans l'autre bout de la Sicile, D'accord. moi dans l'autre bout, et c'était Mais est-ce que vraiment vous êtes resté en impossible. contact depuis? Oui, oui, on est resté en contact par téléphone. Heureusement, elle avait Internet, moi aussi. Ouais. Et de là, bon, une amitié s'est produite, et maintenant, ça a grandi, donc voilà. Mais vous n'avez jamais revu. Jamais, non. Je peux vous poser Non, une question, voilà. ça a duré combien de temps le voyage en bus? 3 jours. 3 jours. Ouais. C'est des colocataires. 3 jours 3 jours dans et le... 3 nuits? 3 jours dans le bus. Ouais, c'était... Mais vous n'étiez pas couché, tout le monde était assis. Ah non, mais j'ai même pas dormi, quoi. J'ai fait 3 jours de nuit blanche. Mais excusez-moi, mais en 3 jours, je suis désolé de poser cette question-là, mais Non. vous n'avez pas réussi une approche C'est le deuxième jour que j'ai fait connaissance avec Nathalie. Et voilà, donc... Bon, et donc vous avez gardé ensuite des relations par courrier, par mail, etc., par Internet. J'avais des cartes à Noël et tout ça pour lui souhaiter plein de belles choses, et voilà. Et est-ce que vous avez manifesté, ou vous ou elle, dans ces réponses, des sentiments un peu plus qu'amicaux? Non, non, non. Justement, je profite de l'émission pour lui dire, car c'est beaucoup plus direct. Par téléphone, par Internet, c'est pas crédible. Est-ce que vous pensez qu'elle se doute de quelque chose? Ah non, elle a aucune idée que c'est moi. Là, elle vous a appelé pour vous le dire qu'elle participait à une émission ce soir? Par téléphone, oui, elle m'a dit qu'elle allait participer à l'émission. Elle m'a même demandé si c'était moi, mais je l'ai vraiment envoyé dans une fausse piste. Donc, elle pense que c'est un parent proche ou alors un garçon avec qui elle est sortie à Parisien. Bon. Et vous êtes sûr qu'elle est seule en parlant de ça? Oui, je me suis quand même renseigné pour pas avoir l'air bête. Et vous, depuis cette histoire, pas une copine? C'est des petits week-ends comme ça, bien sympathiques, quoi, mais pas... Rien de sérieux. Ah, c'est comme ça en Belgique, hein? Et qu'est-ce que vous êtes venu Le petit lui dire week-end. précisément, Jean-Paul, ce soir? Que vous êtes vraiment amoureux? Oui, que mon amitié s'est transformée en des réels sentiments. Ouais. Voilà. Bon, On va voir tout de suite, ou en tout cas dans quelques petites minutes, si elle ouvre ce rideau. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas, Jean-Paul. restez là Bon, silencieux. Vous avez changé dans un depuis un instant. an? Je ne sais pas. Vous êtes toujours aussi beau, toujours... Merci, merci. Le rideau se referme Avec lenteur, Pascal. Voilà. et on va retrouver Rebecca, on va rétablir la connexion avec la loge. Becky, Oui. c'est à vous. Alors d'accord. Nathalie, elle est très curieuse, elle n'arrête pas de souffler depuis tout à l'heure et elle n'arrête pas de me demander qui c'est. Je ne peux pas répondre, mais vous n'avez pas une petite idée, vous? Non, non, vraiment pas. Et juste moi, je suis assez curieuse, je voulais savoir quelque chose. Comment on dit « il n'y a que la vérité qui compte » en portugais, par exemple? Só a verdade vale. C'est pas mal, non? Et comment on dit la vérité est au bout du couloir, parce que c'est ce que vous allez dire Eh ben, je dans vais lui quelques dire petites maintenant secondes. Comment je le dis? A verdade está no fundo do corredor. Je vais rester en français, moi, ça va être Voilà. plus simple, mais je suis d'accord. Je vais vous demander de vous lever. Et ben ça, donc la vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Ça va bien? Bienvenue. Bonsoir Nathalie. Ça va? Asseyez-vous là. La forme? Ça va, oui.
Ouais. Un peu stressé? Oui. Vous êtes là avec les mains comme ça, un petit peu moites et tout? Oui, je suis stressée, oui. Normal. Sam, ça s'est bien passé le couloir, tout Très ça? bien, oui. Est-ce que vous avez une petite idée? Non. Vous avez dû vous tracasser, vous réfléchir, vous Ouais. poser des mille Ah, j'ai questions. pas arrêté, mais je vois pas ce qu'on pourrait venir me dire sur un plateau télé. Bah, vous savez qu'en ce moment, enfin en général dans cette émission, et en ce moment plus particulièrement parce que c'est bientôt l'été, c'est souvent de l'amour. Mais c'est parfois aussi autre chose, des retrouvailles, des réconciliations. Vous êtes fâché avec quelqu'un? Voilà. Non, je crois pas, non. Bon. Vous voulez un Pascal, indice, peut-être, oui? non? Oui. Vous savez où ça se passe? Oui. Là-haut, regardez. Nathalie, est-ce que tu crois que les aveux les plus doux sont aussi les plus difficiles à dire? Là, on revient un petit peu à ce Vos que disait indices, Pascal tout toujours, à l'heure. Ah bah ils sont faciles nos indices, vous trouvez pas? Ça va. Bon, ça veut dire qu'il y aura peut-être un aveu un peu doux qui va vous être fait ce soir. Ça veut pas dire qu'il sera pas difficile à faire. Oui, c'est vrai, oui. Un deuxième Nathalie, dessert? est-ce qu'on essaie de vous mettre encore un peu plus sur la voie? Je veux bien, oui. Regardez à nouveau. Nathalie, est-ce que tu crois qu'il faut faire un certain nombre de kilomètres sur la route du bonheur pour le trouver? Oh, ça c'est de l'indice béton. Est-ce qu'il faut faire quelques kilomètres pour trouver le bonheur? Ça peut arriver, Ça vous aide ou pas? un peu. Je sais déjà que ça vient pas de Suisse. Ah oui. Ah ouais, ouais. Pourquoi? Bah, ça peut être quelques kilomètres en Suisse. C'est petit la Suisse, mais il y a quand même un peu de... Ouais, Vous n'êtes pas les uns sur les autres non plus. Il y a des, presque. il y a des autoroutes quand même. Oui. Pascal. Alors, est-ce qu'on y va sur l'autoroute du bonheur, ou en tout cas de ce qu'on espère être pour vous l'autoroute du bonheur? Est-ce que vous voulez savoir qui est de l'autre côté de ce rideau? Bien sûr. Oui? Regardez l'écran alors, Nathalie, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Et quoi? Bah, c'est Jean-Paul, Ouais. qui vient de Belgique, Ouais. que j'ai rencontré pendant un voyage en Sicile et avec qui j'ai gardé contact depuis. Mhm. Vous êtes étonné de le voir ce soir? Oui. Pourquoi? Parce que... Vous demandez ce qu'il peut bien venir vous dire. Voilà. On discute souvent, donc Ah. il aurait pu me dire ce qu'il voulait. Par En téléphone ou direct. par Internet ou tous les moyens que vous Exactement. utilisez d'habitude? Vous voulez partir? Non, non. Je crois qu'elle pas veut faire. partir, non? Nathalie, vous voulez arrêter l'émission? Non, non. Vous êtes sûr, hein? Oui. Vous voulez entendre ce qu'il a à vous dire, Jean-Paul? Oui. Il est venu de Belgique ou vous êtes venu de Suisse? C'est un peu à mi-chemin à Paris? Jean-Paul, Oui, c'est à vous. ça va Nathalie? Ça va? La forme, ouais. T'es très jolie. Merci. Ouais, t'as de beaux yeux. Merci. Tu sais. Bon, j'arrête de draguer. Donc si je t'ai invité ce soir, c'est pour te révéler certaines choses que je ne t'aurais jamais dit par téléphone ou par Internet. Alors tout d'abord, j'aimerais que tu saches que quoi que tu fasses ce soir, tu resteras jamais gravé dans mes pensées, dans mes plus jolies pensées. J'ai certaines choses à te dire, notamment que je ressens énormément de sentiments pour toi. Ils ne font que déborder et déborderont pour longtemps encore, je pense. On a appris à se connaître et je n'étais que ravi de te découvrir. Ça a été un vrai régal, c'était succulent. On a noué beaucoup d'amitié, mais maintenant je ressens le besoin primordial de franchir une étape dans cette relation un peu trop amicale. J'ai envie d'une relation plus sérieuse et plus charnelle. Il est vrai qu'on ne s'est vu qu'à bref instant, mais à mes yeux, tu as été comme une rose blanche éparpillée parmi des roses rouges. Tu es celle qui ressort le plus. Je suis conscient que tu habites la Suisse, moi la Belgique, c'est assez loin, mais la distance n'est qu'un infime détail à côté de tout l'amour que j'ai pour toi. Je serai prêt à venir te voir autant de fois que tu le veux, ça ne me fait pas peur. Il y aura beaucoup de moments et bon, ce n'est qu'une question de temps et de patience car toi comme moi, nous avons des études à entreprendre et peut-être qu'après nous pourrons envisager quelque chose de peut-être plus sérieux et plus constructif aussi. Donc accepterais-tu ce soir que cet instant présent soit le début d'une future relation entre toi et moi? Au moins essayer, tenter l'expérience. Voilà. Il y a votre maman au téléphone. Et vous savez super bien parler aux filles en Belgique, hein? Qu'est-ce que tu crois, toi? On savait qu'il y avait des grands poètes belges, mais on vient d'en découvrir un de plus. Non, mais la rose blanche parmi les roses rouges... Ah, c'est joli, hein? On m'a jamais parlé comme ça.
Nathalie, ça va? Ça va. Touché par ce que vous venez d'entendre, quelle que soit votre réponse que vous nous donnerez dans quelques petits instants. Bien sûr. Touché, ému. Touché, oui. Vous y attendiez à ce que ce garçon soit en fait amoureux de vous au-delà de l'amitié? Non, non. Ça, sérieux? Pas du tout, oui. Sérieux. Pas une seule fois en des mois Non. de conversation, il vous avait fait comprendre qu'il était un peu... Écoutez, non, je me suis jamais posé de questions à cause des kilomètres. Vous êtes amoureuse en ce moment? Non. Vous êtes seule? Oui. Lui aussi. Je vous le dis juste comme ça, les choses sont claires. Vous savez ce que vous allez répondre? Oui. Vous avez pris votre décision déjà? Voilà. Restez avec nous. On va vous aider. Vous l'avez entendu clairement, Jean-Paul est venu ce soir vous dire que, au-delà de l'amitié, il y avait dans son cœur beaucoup d'amour. Il l'a exprimé d'ailleurs très joliment. Il vous demande de poursuivre cette relation d'une façon un peu différente, plus charnelle, il l'a dit carrément. Plus charnelle. Ça veut dire quoi? Je t'expliquerai après l'émission. Il est amoureux de vous. Est-ce que vous ouvrez ou non ce rideau, Nathalie? On va l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Oui. Allez-y, Nathalie. Moi, il y a... Vous faites. Moi, il y a une question que je me pose toujours. Parce que je sais pas si t'as vu, mais quand ils se disent oui et qu'ils n'ont jamais eu de relation amoureuse physique, généralement ils font ça et puis ils font ça. Mais ça commence quand? Attends, Derrière. patience. Le plus charnel. Le plus On charnel. verra. Ils vont peut-être en parler un peu. Vous faites un très joli couple tous les deux en tout cas, et vive l'amitié et l'amour belgo-suisse ou suisse-belge, je ne sais pas comment on dit. Eh bien, soyez heureux tous les deux. Merci, merci. Ouais, ça va?